C'était un temps de 11 novembre, sur ce cimetière parfait pour comprendre ce que fut la France de 1914-1918. À Thilouze, dans le sud de la Touraine, il y avait donc, pour la cérémonie commémorative, des descendants de ces paysans, de ces artisans, tombés au champ d'horreur, parfois même après des années d'agonie. Raymond Gelot est décédé gazé le 13 juin 1919. Ma mère est toujours vivante, donc c'était une pupille de la nation. Et elle a 99 ans aujourd'hui. L'histoire du soldat Gelot, elle est désormais consignée dans un livret parmi celles des 38 soldats de Thilouze dont les noms figurent sur le monument aux morts. Un travail de généalogiste réalisé par Dany Bourry et plus généralement un travail d'historien. J'ai pris le recensement de 1911 et 10 ans après 1921 et on voit qu'il y a un écart au niveau de la population, il y a eu 150 personnes en moins. Ça a été les forces vives de la commune qui ont disparu subitement en l'espace de 4 ans. Et on sent bien qu'il a fallu attendre les années 30 pour que la commune, on ressent une nouvelle dynamique. Donc ça a été, on va dire, une saignée pendant 15 ans où les communes rurales notamment ont beaucoup souffert. José Louis Vincent, mort pour la France le 20 juin 1916. Ce livret, c'est un outil de transmission à l'usage des jeunes générations. C'est important parce qu'on a associé les enfants de l'école. Et effectivement, tout ce travail de mémoire est essentiel pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé. Et c'est au regard du passé qu'on construit l'avenir. Et avant le centenaire de l'armistice, l'an prochain, 2017, marque déjà un centenaire, celui des mutineries, qui virent des régiments entiers mettre crosse en l'air contre l'absurdité de cette première destruction de l'Europe, qui ne fut pas la der des der, mais bien la préfiguration de la suivante, plus inhumaine encore.